Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette nouvelle production de votre programme Femmes d'Impact sur la télévision de la femme. Et oui, c'est encore et toujours Woman TV Talk Show. Aujourd'hui, sur ce plateau, on va évoquer un point qui est devenu tellement à la mode. Mais avant, on va dire bonsoir à ma co-présentatrice Jade, qui est juste à mes côtés. Bonsoir Jade. Bonsoir Aurélie. Comment tu vas? Super bien. Et toi? Je vais très bien également. Alors, comme nous étions déjà en train de vous l'annoncer tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de chirurgie esthétique. Mais laquelle précisément? Parce que le souci aussi, c'est qu'aujourd'hui, on se mélange un peu les pinceaux. Il s'agit de quelque chose qui arrive à peine dans nos mœurs, dans nos cultures. Et les gens me disent... Alors, c'est pas que ça arrive à peine, je te coupe pas la parole, c'est pas que ça arrive à peine, seulement c'est plus vulgaire maintenant. Parce qu'en fait, ça n'existe plus. Quand je dis ça arrive à peine, c'est principalement... Avant, les gens voyaient ça comme la chose des autres. La chose des autres. Oui. Donc, on sait que ça existe, mais on sait que c'est la chose des autres avant. Donc, aujourd'hui, ça arrive dans notre culture, dans nos mœurs. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les gens, ne connaissant pas vraiment de quoi il s'agit, commencent un peu à mélanger les expressions. On va dire, dès que tu as fait n'importe quelle chirurgie, si tu parles de chirurgie, on te dit BBL. Parfois, même tu parles d'une césarienne, on te dit BBL. Ça va dans tous les sens. Donc, on va contextualiser avant de commencer à développer. Déjà, il existe plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Il y en a tellement. Franchement, un long chapelet. Et le BBL, c'est Brazilian Butt Lift. C'est-à-dire, on va aller prendre la graisse sur une partie de votre corps pour venir mettre dans les fesses afin de les galber davantage. C'est rien que cette chirurgie esthétique-là qu'on appelle BBL. C'est pas toutes les chirurgies esthétiques. Ça, c'est bon à savoir. Hein. Voilà, très important. C'est très bon de le préciser. C'est très bien de le préciser. Hein, parce qu'il y en a qui se mélangent vraiment. Ah oui, ça va dans tous les sens. Un peu BBL. Donc, aujourd'hui, on a décidé de parler de ça parce que c'est arrivé dans nos mœurs un peu en catastrophe et les gens ne distinguent plus rien du tout. On commence à oublier que chez nous, la femme est naturellement BBLisée. C'est-à-dire que... Non, mais la femme africaine, elle a tout. Hein. Moi, je me demande comment est-ce qu'une femme saine d'esprit peut se lever un matin, sortir... Parce que ces opérations, il faut dire que ça coûte pas n'importe quoi. Hein. Ouais, ça coûte la fesse du... Ah oui, la peau de la fesse. La peau de la fesse, carrément. Elle se lève un bon matin, je décide, bon, j'ai beaucoup d'argent à dépenser, je vais aller me refaire les fesses. Généralement, même, elles vont jusqu'à l'étranger. Hein. Tu imagines le budget de ça. Il faut les frais d'opération, les frais de transport. Mais Seigneur, avec cet argent, tu construis un château quelque part au village. Clairement. Justement, ce sujet nous a été inspiré par le fait qu'on a remarqué que de plus en plus sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez plus voir les enfants des gens avec leur forme naturelle. Les femmes africaines, naturellement, ont des courbes. Naturellement, on a de fortes poitrines. Naturellement, on a les fesses. Même les femmes skinny de chez nous ont les fesses, ont les courbes. Donc, quand vous allez avec BBL partout, on a l'argent d'abord. C'est pour ceux qui ont l'argent. Les gens aussi. Donc, à un moment donné, quand vous voyez ces vidéos-là sur les réseaux sociaux, rappelez-vous que naturellement, chez nous, on a de belles courbes. Et avant de finir avec ce rappel sur le fait que naturellement, on a des courbes, on a des formes, on a des poitrines, des fesses et tout, rappelez-vous aussi que au-delà du cou, qui est d'ailleurs tellement au-dessus du niveau de vie de la plupart des Africains, il y a des risques graves. Eh oui. Dites-vous bien que le BBL, qui aujourd'hui est devenu tellement à la mode, que certaines filles, comme Jade le disait, certaines même qui n'ont pas d'argent, vont d'homme en homme pour essayer d'économiser de l'argent pour aller subir ce type d'intervention est risqué pour votre vie. Est-ce que vous avez besoin de perdre la vie juste parce que vous avez envie d'augmenter des fesses sur des fesses que vous avez même déjà? Tu sais, parfois, Aurélie, c'est des trucs qui surviennent des traumatismes des complexes. En fait. Il y a une fille qui passe en route, les gars, il y a devant un groupe de garçons là qui disent oh, regardez-moi celle-là, elle n'a même pas les fesses, tu es plate. Généralement, ça se passe comme ça. Oh, mamie. Je regarde c'est-à-dire que c'est l'erreur qu'on met là, les gars vont la porter, mais mon Dieu, regardez là, même les fesses, il n'y a pas. Tu veux me remercier. Tu sens même d'où. En fait, c'est juste pour dire que tout ça, en fait, pour la plupart, se résulte d'un traumatisme. Il y en a qui ne sont pas bien dans leur peau. Mesdames,
Si vous ne vous trouvez pas bien dans votre peau, prenez davantage soin de vous. En fait, prenez davantage soin de vous. Aurélie vous l'a dit, toutes les femmes africaines sont naturellement, mais alors naturellement beaux. Nous avons la chance d'avoir un très bon teint, hein? Un très, très, très bon teint. Prenez soin de vous tant que vous êtes vivante. BBL, vous allez vous asseoir sur une table d'opération, on va vous couper de la graisse pour mettre quelque part. Et après, l'opération vire au drame. Et c'est justement ce que j'étais sur le point de dire. Le BBL qui est aujourd'hui tellement prisé fait partie des opérations de chirurgie esthétique les plus risquées. On parle d'un mort sur 3000. Quand on dit ça, on a l'impression que c'est pas grand chose. Et encore, il faut vérifier si c'est vraiment les chiffres. Il faut vérifier si justement. Mais quand, le fait, c'est que même quand on dit 1 sur 3000, c'est alarmant, sachant que nous sommes des milliards dans le monde. Imagine qu'on te dise 1 sur 3000 sur des milliards. Ça fait énormément de personnes qui meurent sur des tables d'opération. Pourquoi? Pour être beau. Juste pour être... Et le plus énervant, c'est que vous êtes déjà belle. Parce qu'en Afrique, c'est rare de voir une femme africaine qui n'a vraiment pas de fesses. C'est très rare. C'est tellement rare. Même les skinny ont les fesses. Moi, tu sais, là, je suis skinny avec les fesses derrière, non? C'est même pas qu'aujourd'hui. Chez nous, même nos skinny ont les fesses. C'est pour ça qu'on ne correspond pas au standard. Il n'y a pas de bonne de voix bien splendeur, là. Tu vois, une pure femme africaine, hein. Et je m'assume d'ailleurs. Est-ce que tu te rends compte que généralement, dans les concours de beauté, on a dû réadapter les standards parce que nous, nos skinny, on les fesses. Nos skinny, on les courbes. Et ça ne correspond pas. Avancer dans la vie en même temps. En fait. Il faut innover, rénover encore. Voilà. Donc, on a dû réadapter ça justement parce que oui, on avait trop de fesses pour être selon leur standard à eux. Donc, dites-vous bien que ce que vous recherchez à voir parce que vous avez vu à la télé, vous avez déjà ça. Mais vous refusez de voir que vous avez ça parce que vous préférez vous calquer sur un modèle qui n'est absolument pas le vôtre. Je vais vous lire un petit point en ce qui concerne les complications liées au BBL. Moi, je vais vous lire ça clairement parce qu'on va dire que je suis pas médecin, hein, donc j'ai fait des recherches pour vous, pour que vous soyez conscient au moment où vous avez décidé de faire la tontine pour aller vous faire un bébé. Donc, l'embolie pulmonaire, l'embolie graisseuse, je dis l'embolie graisseuse, hein, c'est pas pulmonaire, c'était une erreur. Donc, l'embolie graisseuse, c'est la complication la plus redoutée et l'une des principales causes de décès associées au BBL. Elle survient lorsque la graisse injectée pénètre dans les veines profondes, se propage dans le système circulatoire, notamment vers les poumons, le cœur ou le cerveau, bloquant ainsi la circulation sanguine et pouvant entraîner des complications mortelles. Cette condition exige une intervention médicale immédiate, mais la prévention repose totalement sur l'abstraction de faire le BBL parce que malheureusement et c'est même signalé, hein. Oui. C'est comme tu vois quelqu'un qui est accro au tabac, tu as écrit sur le carton là que le tabac nuit gravement à la santé. Exactement. Toujours là. Exactement, parce que malheureusement il n'y a pas de moyen de prévenir cette complication là. C'est pas parce que le médecin n'est pas bon. C'est pas parce que, je vais dire quoi, on n'a pas utilisé du bon matériel. C'est simplement parce que vous êtes poisseux. Et on ne sait jamais si on est poisseux ou pas en allant là-bas. Donc, la poisse, votre poisse peut se révéler là-bas et puis vous perdez la vie. On ne connaît pas le jour où on est censé mourir. Mais c'est mieux de même pas. Certains challenges, il ne faut pas challenger le grand barbu là-haut. Parce que ça, c'est un challenge, carrément. Imagine un peu, on dit qu'on ne connaît pas le jour, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est pas pour ça qu'on va aller tenter la mort. Voilà. Et ajouter à cela, en supposant que tu étais supposé mourir, tu étais censé, parce que c'est un peu redondant ce que j'ai dit, tu étais censé mourir sur une table d'opération. Autant mourir sur une table pour la césarienne que de mourir sur une table pour un BBL. Parce que là, clairement, c'est énervant, on veut même te pleurer, mais ça fait mal, vraiment. Et en plus, tu as dépensé énormément d'argent. Tu aurais pu laisser ça en héritage à tes enfants. Donc, be careful. Si vous décidez de faire une chirurgie, parce que Jade l'a mentionné, un point super important, parce que vous avez développé des complexes peut-être à cause de la société, regardez-vous bien. Les formes que vous voulez aller acheter là, peut-être même que vous les avez déjà, mais tellement on vous a frustré que vous refusez de voir que vous êtes magnifique. Moi, c'est une personne qui a grandi avec beaucoup de complexes qui vous parle. Hein. Ce n'est que grande que j'ai commencé à avoir véritablement confiance en moi. Et ça se travaille.
Travailler sur ces points. Tu te rends compte que j'ai toujours eu des formes. J'avais une petite taille avec un plus large bassin. Et petite, on me complexait avec ça. Mes camarades m'insultaient. À un âge, quand je suis arrivée au collège, on me disait que j'étais entre guillemets comme les bimbos mexicains. Donc, carrément. Imagine-toi que j'ai toujours été plus ou moins potelée. Donc, imagine un peu le tout combiné. Donc, au point où j'exigeais à ma mère de me faire de très grandes tenues de classe qui, si tu vois mes tenues, tu vois, je serais... Ça se travaille, ma chérie. Imagine un peu le spectacle, hein, j'essaie de me faire le film de tout ceci. Non, ne te fais pas le film, arrête. Donc, franchement, la confiance en soi, ça se travaille. Ah oui, et parfois, on vous complexe même sur des choses qui font votre force. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, quand je me mets en tenue sexy, je me dis, ouais, les gens payent pour avoir ça. Ouais. Ah, vraiment. Ouais. Ça va jamais changer. Si vous êtes skinny, skinny is bae. Si vous êtes apuchu, apuchu is bae. Si vous êtes, peu importe ce que vous êtes magnifique. Ils sont au milieu, ils appellent comment? Apuchski. Skipuchu. Peu importe où vous vous situez, vous êtes magnifique. Acceptez, faites même des choses avec lesquelles on vous critique votre force. Blanche Bailey a raconté une histoire une fois comme quoi petite, on l'a complexée avec ses lèvres. Je vois, ses lèvres là sont belles. Seigneur. Bref. Arrêtez de vous complexer à cause des gens. Aimez-vous tel que vous êtes. Si vous ne vous aimez pas, si vous n'avez pas l'estime de soi, les autres ne pourront jamais le faire pour vous. Voilà. En fait, les gens vous voient tel que vous vous voyez. En fait, c'est très exactement ça. Et Jade a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Si véritablement vous avez un problème avec ce que vous êtes, travaillez sur vous de façon naturelle. Faites plus de sport. Essayez de suivre un régime. Si ça ne marche pas, laissez. Et on va donner le ventre plat à personne. Et encore, il y a tellement de métiers qui sont, de corps de métier qui sont là pour ce genre de choses. Il y a des coachs diètes. Il y a des coachs sportifs là. Il y a même déjà des positions pour avoir les fesses. Voilà. Des exercices physiques. On te fait faire des exercices physiques qui te font avoir les fesses haut. Et en dernier point, ce qu'on va... J'attends aussi de voir celui qui va créer la position qui va donner les sexes. J'attends. Laisse mes côtes tranquilles, pitié. En dernier point, on va vous dire tout simplement, habillez-vous également selon votre morphologie. Effectivement. Parce que autre chose qui fait souvent complexer les gens, c'est qu'ils veulent s'habiller comme les autres. Chacun a son corps, pardon. Tu vas voir Jade porter sa petite culotte Matélo, comme elle est toute fine là. Sur elle, ça passe, ça fait élégance, ça fait classe. Sur moi, comme ça, là, ça va faire vulgaire. Parce que forcément, moi, je suis plus voluptueuse. Mais comme j'ai mis dans ma tête que comme Jade a porté, je vais aussi porter. Je vais aller mettre ça. Pourtant, j'aurais été nettement mieux avec une toute autre tenue. Mettez ce qui vous va. Apprenez à vous valoriser. Travaillez votre confiance en vous. Rappelez-vous que la femme africaine est naturellement voluptueuse, fessue, sensu, jolissue. Hey, c'est un mot ça. Laisse-moi. Franchement, vous n'aurez pas besoin de BBL. Nous, on est parti. Ou bien, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Nous, on est là tous les jours avec beaucoup de sujets encore plus intéressants les uns que les autres, juste pour vous. Ah oui. Allez, à bientôt tout le monde.